Fournier, PJ Saint-Martin, le lieutenant Lopez. Bonjour. 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 Écoutez, l'individu l'aurait attaqué alors qu'elle montait dans sa voiture, la voiture grise juste là, puis il l'aurait entraîné dans le coin. Lieutenant, occupez-vous d'elle. Sans doute une arme tranchante sur lui, couteau, cutter. Elle a une plaie au bras droit. Mais rassurez-vous, sans gravité. Madame. Elle travaille juste à côté dans un salon de coiffure. Elle sortait sans doute pour déjeuner, vous voyez, puis mariée, 2 enfants. Le mari est prévenu. Elle vous a décrit son agresseur? Pas dit un mot depuis qu'on l'a trouvé. On attend une ambulance pour l'emmener à l'hôtel-Dieu. Pour le certif. Et pas de témoin? Bah, comme d'habitude, hein. Vous savez, quand on veut pas voir, on voit pas. Vous savez comment ça marche, ces trucs-là? Oui, oui, absolument. Marguerite. Allez. Marguerite, je suis le lieutenant Lopez de la PJ du quartier. Je vais vous accompagner à l'hôpital, hein. Ensuite, on parlera un peu toutes les deux, d'accord? Je voudrais me laver. Je comprends. Mais d'abord, il faut qu'un médecin vous examine. C'est très important dans les affaires de... dans ces affaires de viol. Enfin, du moins, si vous voulez porter plainte. Marguerite, vous voulez porter plainte? Je voudrais me laver. S'il vous plaît. Ça va aller. Hein? Ça va aller. Nadine a crevé. Nadine, vous avez le... téléphone. Oh, je suis pas sourde. Bon, l'examen médical est formel. Il y a eu pénétration avec violence multiple. Elle a aussi subi... Oh, ça va, épargnez-moi les détails. Hein. On a rendez-vous avec la fille, là, tout à l'heure, à l'hôpital. On espère un signalement précis du violeur. Espérons. L'espoir fait vivre. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, etc., etc. Pour l'instant, le procureur nous la laisse, mais il nous a demandé de prévenir la brigade anti-viol, et si on le fait, ils vont nous piquer l'affaire. C'est de bonne guerre, ça. Ah. Oui, Meurthaud. Oui, j'ai reçu la note. Oui. Bon, merci. Oui, j'ai vu le commandement. Bon, bah, écoutez, on va s'en charger. Vous voulez pas qu'on aille boire un pot avant d'aller à l'hosto? Non. Oh, c'est ici le commissariat du quartier? Non, le commissariat de quartier, c'est là-bas à droite. Merci. Ça va? Ça va, on y va. Vous voulez pas aller au cinéma ce soir? Vous me le faites vite, hein. Je suis prise, lieutenant, vous comprenez ça? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire un mec qui me baise tous les matins et tous les soirs. C'est clair? Dites donc, c'est l'usine. Vous êtes têtu, hein. Bah, je sais pas ce qui vous fait matin et soir, mais ça vous fait pas sourire souvent, hein. J'aime pas sourire. C'est dommage, ça vous va si bien. Non, on voit mes dents du bas. Elles sont horribles. Vous avez pas vu mes dents du bas? Non. Regardez, quand je souris, on voit qu'elles. Mais elles sont très bien. J'aime bien celle du haut aussi. T'as raison, dentiste, ça rapporte plus. Et tu serais mon client, je te jure que je ferais des économies d'anesthésie. Tu te maries? Non, avec Janine, à 6h, on signe pour le bail, pour le nouvel appart. Pekaoui, Leonetti, on a une merde. Présent. Présent.
Demain, 12h30, expulsion d'une famille dans le HLM des Jonquilles. Oui, je sais. Mais ordre direct de la préfecture. Il s'agit de la famille Leclerc. Vous voyez, impayé depuis 4 ans, dégradation, menaces, etc. Mais on peut pas virer les gens comme ça. Laissez-moi finir. À 5 heures, le type de la préfecture va passer pour régler les détails de l'expulsion. Alors, en attendant, vous allez aller voir les Leclerc. Essayez de les convaincre de payer un peu, moi, je sais pas, quelques milliers de francs, de quoi calmer le type et l'office des HLM. Il faut qu'il lâche quelque chose, sinon... Bon. Vous allez vous habiller comme ça, Leonetti? Bah, je vous l'avais dit. C'est mon bail. Il était grand, presque 2 mètres. Brun, la pommade, imberbe, les yeux bleus. Il portait un blouson de cuir, marron, et un jean. Bleu. Noir. Ses chaussures? Des baskets blanches. Un signe distinctif? Cicatrice, appareil dentaire, alliance? Pas d'alliance. Autre chose? Je vois pas. Je suis vraiment fatiguée. Ça va aller. Tu veux un bonbon? Merci. Pour la plainte, il faudrait... Je ne veux pas porter plainte. Comment ça, tu veux pas? Madame Garnier, je sais que vous avez subi un choc terrible, mais l'expérience... Je me dis, je veux pas. Je ne veux pas répondre. Je ne veux pas répondre 100 fois aux mêmes questions. Je veux pas aller à un procès. Je veux pas revivre à chaque fois ça. Madame Garnier, vous voulez pas qu'on parle un peu toutes les deux? Vous venez, monsieur Garnier? Tu veux que je reste? Oh, vas-y. Il faut que vous preniez conscience qu'il risque de recommencer avec une autre femme. La plupart des violeurs récidivent. Je voudrais oublier. On ne peut pas oublier. Vous pourrez surmonter parce que vous serez battu aux yeux du monde pour dire oui, d'accord, j'ai été violée. Seulement l'homme qui m'a fait ça, je l'ai fait arrêter. C'est si vous portez pas plainte que vous allez ressasser ça toute votre vie. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Je vais vous dire quelque chose que j'ai pas souvent raconté. Vous devez accepter que c'est votre femme qui a été agressée. Pas vous. Elle a besoin de votre amour, pas de votre envie de vengeance. Bah, j'ai envie de le buter. Je suis pas rien. J'ai envie de le buter. Ça vous servira à quoi? Vous devriez y aller, elle a besoin de vous, là. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? C'est bon, elle porte plainte. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Ah, ça, ce sont mes secrets. J'irais bien confronter le signalement au fichier central. C'est riant ici. La cité des Jonquilles. C'est con que j'ai trouvé un nouvel appart. Je serais bien venu m'installer dans le coin. Moi. C'est toujours pareil, ça fait des mois que ça dure. On nous envoie les papiers roses, les papiers bleus. On met ça à la poubelle et puis ça se tasse. Non, cette fois-ci, ça ne se tassera pas, Madame Leclerc. L'office des HLM a obtenu un jugement du tribunal vous expulsant. C'était il y a 6 mois, vous voyez, on est toujours là. Oui, mais hier, la préfecture a décidé de faire appliquer le jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne payez pas, enfin, si vous ne payez rien, demain, il y a 10 flics qui vous prennent toutes vos affaires, qui les mettent dans la cour, les gardes-meubles viennent vous les chercher, on change les serrures, une famille s'installe, et voilà. J'aimerais bien voir ça, putain. Non, laisse tomber, te mêle pas de ça. Bon, vous pouvez pas éteindre un peu ces conneries, non? Elle est belle, la police, hein? Je croyais que vous étiez là pour défendre les gens.
Pas pour les faire chier ou pour les virer. On n'est pas venu vous faire chier, on est venu vous prévenir. Ben voyons. Voilà. Monsieur Leclerc, calmez-vous là. Je suis calme. Bon, allez, les enfants, allez jouer, allez jouer, allez jouer. Vous avez plus de 4 employés en retard, monsieur Leclerc. On vous demande pas de tout payer. On vous demande de payer juste un peu. Pour geler la procédure. Mais on n'a pas un peu, connard, on n'a rien. Ça fait 2 ans que je suis en fin de droit. Tu veux voir les paplards? Et elle? Elle a 5 gosses à s'occuper. Et puis elle fait des ménages dans l'immeuble. Oh, ça paye tout juste la bouffe. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse en plus? Hein? La pute? Bon, allez, arrête, ça sert à rien. Monsieur Leclerc, vous avez acheté une moto il y a 6 mois. Ben ça, c'était pour ses 18 ans. Et de toute façon, c'est un crédit, j'ai pas lâché une thune. Et votre télé, là? Votre magnétoscope? Et votre chaîne hi-fi? C'est du neuf, quand même, non? Cadeau? Faut pas nous raconter d'histoire, monsieur Leclerc. Ils vous lâcheront pas. Mais enfin, vous avez vu l'état de l'appartement? Hein? Vous l'avez vu? L'isolation des fenêtres, là, regardez. L'hiver, on se pèle le jonc. L'eau qui est à peine potable. Et la salle de bain, ça fuit partout dans la salle de bain. Et la cuisine, tiens, viens, regarde. Tiens, là. Il y a assez de cafards pour faire un élevage. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Mais c'est pas la veille de se faire expulser qu'on s'occupe de ça. Après 4 ans de procédure. Oh, mais on leur a écrit. Mais l'administration... Monsieur Leclerc, vous n'êtes pas le seul à être au chômage, dans la merde. C'est dur, c'est dégueulasse. Mais c'est pas de ma faute, c'est pas de sa faute. Et c'est quand même pas que de la faute des HLM. Alors c'est la faute à qui? Je sais pas. Mais vous pouvez plus fermer les yeux maintenant. Vous avez 5 mots, ma charge. Alors, vendez quelque chose, négociez avec les HLM, mais réagissez, merde. Allez, foutez le camp. Allez, foutez le camp maintenant. Dehors, ça suffit. Vous avez rien à foutre chez moi. Foutez le camp. Monsieur Leclerc, je dois donner une réponse à la préfecture. Si je leur dis que vous ne donnez rien... Rien. J'ai rien, de toute façon. Et le peu que j'ai, je le garde. Allez, vous avez qu'à revenir demain, là, avec votre serrurier et vos poulets. Mais je serai là, vous pouvez compter sur moi. C'est marrant. Ma première petite copine s'appelait Leclerc comme vous. Mireille Leclerc. Maintenant, elle habite à Grasse. Elle a une villa avec piscine. Bernard, qu'est-ce qu'on fait? Partez tellement insalubre je devrais facilement obtenir un gel des loyers. Bon, en 24 heures. Non, faudrait essayer de convaincre le gars de la préfecture, quoi. Vous êtes chez les Leclerc, il paraît? Ça leur prend de haut nez, ça. Hein. Vous les connaissez bien? Ouais, comme ça. C'est pas des aimables, les Leclerc. Hein. Pas du genre à parler au concierge. Enfin, en tous les cas, qu'on vous reverra demain. Faites gaffe. La dernière fois qu'ils ont voulu expulser quelqu'un, c'était il y a 2 ans. 25 blessés et 50 briques de dégâts. Alors bon. PJ Saint-Martin, j'écoute. Votre chat a disparu. Mais les chats, madame, c'est pas nous, c'est les gens. Le signalement du suspect est inconnu du fichier central et l'enquête de voisinage sur le parking n'a rien donné pour l'instant. Pourtant, un type de 2 mètres, ça passe pas inaperçu quand même. On a dépouillé le système de paiement du parking. À l'heure du viol, un abonné était garé à 10 mètres. Il a payé avec sa carte. Les bleus doivent nous l'amener tout à l'heure. Vous pensez que ça peut être lui, le violeur? Non, mais il a peut-être vu quelque chose. Commissaire, le délégué de la préfecture est arrivé pour l'expulsion de demain. Pas de nouvelles de Bécaboué et de Leonetti? Pas de nouvelles. Bon, je vais le faire patienter. Je vais lui raconter mon dernier bridge. Il paraît qu'il aime le bridge. Est-ce que vous avez été violée, Marie? J'ai déjà rencontré des gens directs, mais alors vous... C'est pas une réponse. Et pourquoi je devrais vous donner une réponse? Si vous avez été violée, cela risque d'influencer sensiblement votre façon de travailler sur cette affaire. Alors il faut que je le sache, c'est tout. Vous êtes incroyable. Hein. Vous êtes même pas capable de me dire que ça vous intéresse personnellement, que moi, je vous intéresse personnellement. Ok, vous m'intéressez. Vous avez été violée? Allez vous faire voir. Quand le témoin arrivera, moi je serai au fast-food parce que là j'ai vraiment besoin d'air. Alors, ce viol, ça roule? Elle est étrange, cette nana. Sympa, mais alors étrange. Hein. Qu'est-ce qu'on se disait tout à l'heure avant que le taulier nous interrompe? J'ai oublié. Et le taulier vous attend dans son bureau avec le délégué de la préfecture.
Jean-Pierre Derbois de la préfecture, lieutenant Leonetti et lieutenant Bekaoui. Alors? Vous avez vu les Leclerc? Ils peuvent pas payer. Ça, je sais, c'est pour ça qu'on les vire. Monsieur Derbois, on peut difficilement virer les gens comme ça aujourd'hui. Vous êtes marrant, vous. Les HLM, je connais bien, j'ai même fait ma thèse là-dessus. Les HLM, 28% d'impayés, 35% de loyer en retard, le reste paye à l'heure. Ça, c'est les chiffres que la collectivité peut supporter. Car je vous le rappelle, messieurs, les HLM, c'est vous, c'est nous. Vous voulez me faire flipper là ou quoi? Si on a trop d'impayés, on n'arrive plus à assurer l'entretien des locaux, même le minimum. Alors ça se dégrade, la peinture s'écaille, le papier peint se décolle, les locataires veulent plus payer, cercle vicieux. Au Jonquille, le taux d'impayé est de 49%, quasiment le record parisien. Dans ces cas-là, une seule solution, on fait un exemple. On expulse une famille, c'est horrible, tous les gens regardent ça par leur fenêtre, et en 3 mois, le taux d'impayé redescend à 35-37 et la vie continue. Vous suivez? Mais enfin, pourquoi les Leclerc? Pourquoi pas? Ils ont quelque chose de spécial? 5 enfants mineurs, lui chômeur en fin de droit, elle qui fait des ménages au noir. Il faut sortir, les amis. Y a que ça aux Jonquille, qu'est-ce que vous croyez? À part les 18% de pistonnés et de passe-droit. Mais eux, c'est pas notre problème, ils payent à l'heure. Alors les Leclerc, qu'est-ce que vous voulez? Vous préféreriez qu'on expulse quelqu'un d'autre? Vous les avez tirés au sort? Oui, je crois. Enfin, je sais pas. Je m'occupe pas de ça, moi. Ce que je sais, c'est qu'on a mis 2 ans avant d'avoir le jugement, 1 an avant d'avoir l'autorisation du sous-préfet. Alors maintenant, faut livrer. Mais enfin, vous vous rendez compte de l'impact que ça aura sur le quartier? La famille Leclerc à la rue, les meubles entassés sous les yeux des voisins, et nous en train de faire ça? De faire quoi? D'appliquer la loi? Je croyais que c'était votre boulot. Ou peut-être vous vouliez faire assistante sociale et vous vous êtes couré des tâches? À partir de quel acompte vous accepteriez de surseoir à l'expulsion? Il nous faut un exemple, je vous dis. On peut pas être fermé à ce point-là, quand même. Disons qu'à 10 000 francs en liquide avant 12h30, mais vous perdez votre temps et l'argent des contribuables. Messieurs, à demain. Bon, alors je mets sur pied la logistique de l'expulsion. J'ai encore le temps de repasser les voir. Ah, faut que j'y aille, mon bail. Tu m'appelles ce soir? Ok. Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous partez sur un flag? Non, je vais signer mon bail. À demain. PJ Saint-Martin, j'écoute. Non, y a pas de salope ici, connard. Monsieur? Police secours. Ils m'ont demandé de passer vous voir. Capitaine Fournier ou lieutenant Lopez. Ah oui. Vous allez les attendre là-bas, devant la pièce vitrée. D'accord, merci. Capitaine, le type du parking est arrivé. D'accord, je dis à Fabrice de l'amener dans la cuisine. Ouais, le lieutenant Lopez, elle est toujours au fast-food. Ok, je la préviens. Parole, ils me prennent pour 36-15. Nadine ou quoi? Et tu peux appeler le lieutenant Lopez? Fabrice? Il vient d'arriver, là. Ok, on y va. Lieutenant, je suis parfois un peu brutal parce que depuis 2 ans, j'ai perdu l'habitude de... De communiquer? C'est bien de vous en rendre compte, mais il faudrait faire quelque chose, hein. Parce que ça risque d'influencer sensiblement votre façon de travailler. À part ça, oui, j'ai été violée et non, j'ai pas porté plainte. On y va? Vous êtes Monsieur Raffin? Oui. Il y a un policier qui m'a dit de venir vous voir, mais il m'a pas dit pourquoi. On va vous le dire, monsieur Raffin, on va vous le dire. C'est une enquête de routine. Vous voulez un café? Non, merci, en fait, je donne un coup de filot là dans 1 heure à l'autre bout de Paris, alors... Vous avez bien une voiture, TRX, immatriculée 223 GHL 75. Vous voulez un café, vous? Ouais. Oui, et pourquoi j'ai grillé un feu? Non, enfin, pas qu'on sache. Ah bon, ça m'étonnait aussi parce que je suis hyper prudent. Dites-moi, vous vous garez tous les jours au parking Saint-Marcel? Bah oui, c'est à côté de la fac, c'est très pratique. J'ai un abonnement, là. Je sais, c'est comme ça qu'on vous a retrouvés. Dites-moi, aujourd'hui, vers 13h, 13h15, vous avez pris votre voiture au parking? Oui, enfin, je n'ai pas regardé ma montre, mais... Il était 13h12 exactement. Si vous le dites. Et vous n'avez rien vu de spécial? Sur ma voiture, vous voulez dire? Non, dans le parking, à 15 mètres de vous, sur la gauche. Écoutez, non, je ne vois pas. Est-ce que je peux partir? Vous voulez vraiment pas un café? Il est très très bon. Pourquoi pas? Ah.
Vous voyez, Monsieur Raffin, cette femme-là, elle s'appelle Marguerite, elle a 2 enfants. Je ne l'ai jamais vue. Écoutez, nous aussi, on a des trucs à faire. Alors, on va pas y passer la journée. On a reconstitué votre trajet. Pendant qu'elle se faisait violer, vous êtes passé à moins de 10 mètres. Mais oui, mais je n'ai rien vu. Ça, c'est pas possible. Ça a dû se passer avant ou après, je n'en sais rien. La montre s'est cassée pendant qu'elle se débattait à 13h11. Vous avez pris votre ticket à 13h12. Ça a duré plus de 2 minutes, croyez-moi. Je vous dis que je n'ai rien vu. Est-ce que je peux partir? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à la fin? Asseyez-vous. Je vais te le dire, ce que je veux que tu me dises, monsieur le professeur de philosophie. Je veux que tu me dises aujourd'hui, ce midi, à l'heure du déjeuner, j'ai fait une chose horrible. J'ai vu une femme qui se faisait violer, qui hurlait au secours. Mais j'ai eu peur, alors j'ai rien fait. Et je me suis tiré. En pensant que personne ne le saurait, que personne ne me verrait. On t'a fait une chose moche, aujourd'hui, t'es pas obligé d'en faire 2. Tu l'as vu, ce mec. T'as vu sa chemise, ou ses pompes, ou ses cheveux. Alors arrête de faire le mariole et aide-nous. Et aide cette fille qui s'en sortira jamais si on coince pas cette ordure. T'as eu les jetons une fois, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais reprends-toi, et maintenant. Monsieur Raffin, vous l'avez vu, ce viol? Oui. Mais je l'ai pas bien vu, hein? Le type, là, le violeur, je l'ai vu que de dos. Eh ben, parle-nous de son dos. Je dirais dans les 40 ans. Blond, pas très grand. Frisé. Pas très grand, t'es sûr? Oui, enfin, il est nettement plus petit que vous, en tout cas. Il portait un pantalon de velours gris, une veste en toile. Mais j'ai pas vu sa chemise. Ses chaussures? Des anglaises noires à trous. Je comprends vraiment pas pourquoi elle nous a donné un faux signalement. Je suis pourtant sûre qu'elle a été violée. En tout cas, ça explique pourquoi elle voulait pas porter plainte. Vous pensez que vous devriez y aller seul? Non, je pense que votre présence renforcera la pression. Mais je vous remercie d'avoir posé la question. Entrez. Comment ça va? Ça va. J'ai tout le temps envie de dormir. C'est calmant, ça. Vous avez du nouveau? Plus ou moins. Votre mari n'est pas là? Non, il est allé chercher les enfants à l'école. Puis après, il va les faire dîner. J'espère qu'elle va s'en sortir. Pourquoi vous nous avez donné un faux signalement? Je comprends pas. Un témoin a assisté au viol, Mme Garnier. Un témoin dont nous sommes sûrs du témoignage. Il nous a décrit l'homme. Il n'est pas du tout comme vous nous avez dit. Vous connaissez votre agresseur? Madame Garnier, on ne doute pas du tout du viol ni de ce que vous avez subi. Il faut nous aider à le coincer, sans vous, on peut rien faire. Je l'ai rencontré il y a 1 semaine. Dans un café où je vais déjeuner près du salon. Il y a un plat du jour qui est pas mal. Comme il n'y avait plus de place assise, le patron m'a demandé si un client pouvait s'asseoir en face de moi. Le client avait une bonne tête, alors j'ai dit oui. C'était lui. Après le hors-d'œuvre, il m'a dit que j'étais jolie quand je souriais. Quelque chose comme ça, je sais plus. J'étais sympa. Il s'intéressait à moi. Ça me faisait du bien. Parce qu'avec mon mari, ça fait longtemps que ça va pas. On reste ensemble. Parce que... Enfin, on reste ensemble, quoi. On s'est donné rendez-vous avec Gilles dans un autre café aujourd'hui. Gilles comment? Vous connaissez son nom? Non. J'ai dû mentir à Didier. Didier, mon mari. Parce qu'on devait déjeuner ensemble
avec sa mère. C'est là que vous avez retrouvé Gilles? J'avais juste envie de parler, de rêvasser un peu. Je voulais qu'il me parle de ses voyages. Il voyage beaucoup. En Amérique, dans les îles aussi. C'est ce qu'il m'a dit. Au début, ça allait bien. J'étais bien. Puis soudain, je sais pas. Il a commencé à me flotter sous la table. J'ai essayé de le prendre à plaisanterie et puis il a continué. Alors, j'ai compris que je m'étais trompée de porte. Je lui ai dit d'arrêter. J'étais pas venue pour ça. Alors il s'est moqué de moi, il m'a dit que je vais quand même donner rendez-vous puis que j'avais menti à mon mari. Alors finalement, j'ai payé puis je suis partie. Je m'en voulais tellement d'être venue. C'était horrible. Alors je suis descendue au parking, je voulais rouler, au hasard. Et puis là, il est arrivé. Il m'avait suivi. Et puis il m'a... Marguerite, malgré toute la culpabilité que vous avez vis-à-vis de votre mari, vous avez subi un viol caractérisé. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à mon mari? Comment je vais lui dire ça? Apparemment, vous avez plein de choses à vous dire. C'est peut-être le moment. Je sais pas. Vous nous racontez tout ce dont vous vous souvenez. Qu'est-ce qu'il fout, toi? On n'est pas à 5 minutes, ça fait un an qu'on cherche. C'est pas au moment de signer le bail qu'on va... Moi, j'aime pas attendre, ça m'angoisse. Ah, il va arriver. Et dis donc, la moquette de l'entrée, on va la changer. Tu l'aimes bien, toi? Bon, remarque. Par contre, le papier peint de la chambre à coucher a dégagé. Ah bah tiens. Madame, monsieur, désolé de mon retard. Les propriétaires seront pas avec vous? Asseyez-vous. Ils vous ont mandaté pour signer, c'est ça? Écoutez, monsieur, madame Leonetti, je suis désolé, mais les propriétaires vont signer avec quelqu'un d'autre. Bon, enfin, ils auraient pu nous prévenir quand même. Non, ça s'est décidé à la dernière minute. En fait, ils viennent de me l'annoncer. C'est pour ça que j'étais en retard. Je comprends pas, hier tout allait bien. Notre candidature était acceptée, on signait. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres ont proposé plus, c'est ça? Ah non, 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 ils vont signer à 4002 comme vous. Enfin, on a les salaires qu'il faut, on est fonctionnaires tous les deux. Justement, au dernier moment, ils ont voulu savoir ce que vous faisiez exactement. Et alors? Bah, j'ai dit que votre mari était dans la police. Qu'est-ce que j'avais pas dit là? C'est simple, ils supportent pas les policiers. Les flics, quoi. C'est comme une allergie, il m'a dit. Alors désolé, vraiment. On reste en contact. C'est la meilleure. Entre les fois où on n'a pas assez d'argent, les fois où t'aimes pas les appartes, et les fois où les propriétaires aiment pas les flics, je veux te dire, on n'est pas prêt de déménager. T'exagères, arrête. Non mais attends, on vient de se faire jeter comme des malpropres, et ça te fait rire. Bah ouais, ça me fait marrer, ouais. On peut savoir pourquoi? Parce qu'on a un boulot, la santé, une baraque. Je connais des gens qui n'ont pas le quart. Non mais attends, mais c'est débile de sortir ce genre de truc, c'est débile! On va passer notre vie à se comparer avec toute la misère humaine. Moi, j'en peux plus de notre 2 pièces. Tu comprends ça? Je veux mon 3 pièces. On préfère pas une glace? Si. Mais alors avec de la vanille, du chocolat, du caramel, du nougat et de la chantilly. Et toi, t'auras rien. Pourquoi vous faites ça? Je pense que c'est pas juste que vous soyez expulsé. Et j'aime pas la justice. Fallait faire juge alors, pas flic. Ouais, mais les juges, ils ont pas de flingue. Et quand j'étais môme, pousse-toi, j'aurais rêvé d'avoir un flingue. Vous êtes cool pour un arabe. Là, tu peux baisser tes mains.
ferme. Excusez-moi. On cherche un de vos clients qui s'appelle Gilles. La quarantaine, taille moyenne, blond. Aujourd'hui, il portait un pantalon de velours, une veste en toile et des chaussures noires. Ça vous dit quelque chose à vous? Non. Ce midi, il a déjeuné avec cette femme-là. Ah oui, mais c'est un client. Sympa. Vous savez où on peut le trouver? Bah ici, presque tous les matins. Vous connaissez son nom? Non. Qu'est-ce que vous lui voulez? Enquête de routine. Je dois lui dire que vous êtes passé? On lui dira nous-mêmes. Merci. Oh, vous pouvez pas faire ça ailleurs, hein? Y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous foutez là, Bekaoui? Vous venez faire des heures sup? Ben, je vous préviens, je les payerai pas. Oui, bah, dites, en dehors du service, j'ai le droit que je sache. Il faut bien qu'il me reste quelque chose, non? Mais je croyais que vous aviez arrêté. Mais j'ai repris. Mais je me surveille, vous savez, j'y vais mollo. Bah, faites pas cette tête-là, Bekaoui. Vous savez pas ce que c'est que la solitude à 50 ans, vous, alors? Hein? Bon. Vous avez revu les Leclerc? Oui. Mais je pense pas qu'ils puissent trouver l'argent. Je vais essayer de monter un dossier pour bloquer l'expulsion à la préfecture. Excellente idée, ça. Et moi, je suis en train de l'organiser, l'expulsion. Du point de vue de la logistique, c'est compliqué, une expulsion, vous savez, surtout dans une HLM. Il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de sorties. Non, mais si, vous, là, on va pouvoir s'entraider. Ah. Oh là 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 là. Oh là là. Non, alors, cela dit, je comprends pas pourquoi vous vous obstinez à défendre ces pauvres gens. Ça vous gêne? Ah non, c'est plutôt les raisons pour lesquelles vous le faites qui me gênent. Vous devez venir d'une famille nombreuse, vous, hein? Englué dans les problèmes de fric, hein? Je suis même sûr que vous avez vu vos parents avoir peur des huissiers, non? Je me trompe? Ouais. Mon père était pro de français, plutôt aisé. Ah bon, bah alors, c'est ma journée, alors. Bon, alors, vous en voulez? Ah bah non, pas vous, moi. En fait, je le fais parce que l'ordre imbécile, c'est pas mon truc. Mais l'ordre est toujours imbécile, Bekaoui. Vous prenez qui pour l'expulsion? Les Bleus, dans notre arrondissement. J'ai réglé ça avec l'état-major. Mais en tout cas, ne rêvez pas, hein, Bekaoui. À midi 30 au plus tard, je donnerai le signal. Voilà. J'ai mis une semaine avant d'en parler avec mes parents. J'avais honte. Au bout d'une semaine, on peut plus faire d'examen médical ni quoi que ce soit, alors j'ai pas pu porter plainte. Le violeur, vous l'avez revu? 2 fois. La première fois, j'avais accompagné mes parents à une fête foraine. Il était là avec sa femme et ses 2 enfants. Il m'a pas vue. J'ai été malade pendant 3 jours, je vomissais tout le temps. Et puis 1 an plus tard, il a violé une autre jeune femme, qui elle, par contre, a porté plainte. Il a pris 8 ans. Alors là, j'y suis allée comme témoin. Mais ça comptait pas, c'était comme dans un rêve. Je rêve de lui aussi de temps en temps. Quand je dis je rêve, c'est pas... Je crois que voilà notre client. Allez. Oh,
mais c'est pour lui que ça va pas aller. Régis Saint-Martin, on peut vous poser quelques questions? Je vous en prie, si je peux vous renseigner. Vaut peut-être mieux que vous nous accompagniez au commissariat. Ah ouais, c'est que j'ai rendez-vous avec un client dans 5 minutes. De quoi s'agit-il? Vous connaissez cette femme? Bah, je voudrais pas lui faire du tort. Répondez seulement à la question. Bah, on a bu un verre hier. C'était la première fois? Non, on s'est déjà vu la semaine d'avant. Pourquoi? Elle a fait quelque chose de mal? Non, on lui a fait quelque chose de mal. Vous voulez bien venir avec nous? Je sais pas ce que vous avez dans la tête, mais à mon avis, vous êtes en train de faire une erreur. Hein. Régis Saint-Martin, j'écoute. Le taulier est là? Non, il prépare son expulsion avec les bleus de la 118. Vous l'installez dans son bureau, j'arrive. Ça en est où? Mais Caillou essaye de bloquer le truc, il a rendez-vous avec un type de la préfecture. Mais bon... Et ton nouvel appart? On m'en parle pas. Janine m'a traité de gros con ce matin en partant. Ouais, con, j'ai pas l'habitude. C'est ton violeur, lui, là? A priori. Tu peux t'occuper de faire venir la fille pour une identif, Nadine a les coordonnées? Bien, chef. Excusez-moi, mais j'ai vraiment un rendez-vous au bureau. Un rendez-vous important, on peut accélérer. Comme vous voudrez. Si vous voulez bien vider vos poches, retirez vos lacets de chaussures et les poser sur le bureau, nous confier vos papiers d'identité. C'est une blague? Non, monsieur Gerbert. Vous êtes soupçonné de viol, coup et blessure volontaire sur la personne de madame Marguerite Garnier. Viol commis hier vers 13h15. Je viens officiellement de vous mettre en garde à vue. Dans une vingtaine d'heures, si toutefois nous allons jusque-là, vous aurez le droit de voir un avocat. Vous avez un avocat? C'est bien ce que je disais, c'est une blague. J'ai juste pris un verre avec elle. Il se fout de nous, là? Lieutenant. Si vous voulez bien vider vos poches, retirez votre ceinture et vos lacets. La ceinture aussi? Merci, Louise. Ah, c'est vrai, c'est insalubre. Très insalubre. Il faut qu'il dépose un dossier. On peut sûrement geler les loyers le temps que ce soit réparé. Ça risque de prendre des mois, mais au moins pendant ce temps-là, ils paieront pas. J'ai l'impression que vous m'avez pas compris. Ces gens vont être expulsés aujourd'hui à 12h30. Il me faut un ordre annulant la décision d'expulsion. Et il me le faut maintenant. On m'a dit que c'était vous qui... Ah oui, mais là, on vous a mal aiguillé. C'est à la DO qu'il faut aller. La DO? La direction opérationnelle, c'est eux qui gèrent ces affaires-là. Nous, on gère le parc sur la durée, si vous voulez. Alors le problème, c'est que le directeur de l'ADO, il est en congé, là. Ils sont super nets, les photos pour des Polaroid. C'est vous qui les avez prises? Vous prenez pas votre café? Une fois qu'elle est partie, qu'est-ce que vous avez fait? Je vous l'ai déjà dit. Bien, redites-le-moi. J'ai repris un café, j'ai lu un peu le journal et je suis retourné au bureau. Capitaine, je peux vous laisser? Bien sûr. Peut-être aller réceptionner le témoin? Il a l'air impressionnable, votre collègue. Pendant le trajet entre le café et le bureau, est-ce que quelqu'un vous a vu? J'en sais rien. Franchement, j'ai pas remarqué. Vous savez, nier tout en bloc ne vous servira à rien. Il faudra bien que vous admettiez ce que vous avez fait. Et puisque je vous dis que je n'ai rien fait. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants, c'est ça? Oui. C'est un crime? Non, mais violer une femme, c'est un crime. C'est sûr. Mais je ne l'ai pas fait. Et vos inspecteurs, je les vois pas. On est débordés. Je pouvais quand même pas mobiliser tout le monde. Et puis dans ces cas-là, l'uniforme, c'est toujours mieux. C'est plus net. C'est bon de se sentir aimé. Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait, commissaire? On attend 12h30. Excusez-moi, mais pourquoi? Parce que je vous le dis. Oh! Salaud de flic! Salaud de jeune! Faut bien répondre quelque chose. Mon supérieur est en congé.
Oui, mais enfin, apparemment, vous le remplacez. Oui et non, je ne suis pas habilitée pour les S41 et c'est un S41, ça. Madame, il existe forcément un moyen de faire annuler ou suspendre ces décisions. Peut-être, mais il faudrait trouver le préfet en personne et le convaincre. Eh ben, trouvez-le. Lieutenant, j'ai 2 personnes pour vous. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, Marguerite. Vous avez trouvé le coupable? Monsieur Garnier, on ne sait pas si c'est le coupable. C'est pour ça qu'on a demandé à votre femme de venir. Ça va? Ça pourrait aller mieux. Tu peux aller appeler la babysitter? Vous avez un téléphone public dans le hall. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à lui parler. J'ai tellement peur. De quoi? Qu'ils comprennent pas. Madame Garnier. Qu'ils croient que... Vous aimez encore votre mari? Je sais pas. Mais je peux pas le quitter, pas maintenant. Alors va falloir lui parler. Et vite. Va falloir lui dire que hier vous avez menti. Mais j'y arrive pas. Sinon c'est l'homme qui vous a violé qui va le lui apprendre. Je vous laisse quelques minutes. Elle est arrivée. Elle est là? Oui, monsieur Gerbert, elle est là en chair et en os. Il y a un malentendu. Hein. Elle n'a pas osé parler à son mari. Je pensais que vous pourriez peut-être le prendre à part et lui dire la vérité, vous. Moi, je continue à le cuisiner. Vous êtes sûr? Oui. J'aimerais qu'il avoue, ça évitera à Marguerite de devoir le revoir. C'est insupportable de les revoir. Déjà, il y a les assises, alors bon... On fait quoi maintenant? Tout va bien. Arthur travaille sur sa compo de sans nat et Jérémy s'est endormi sur une cassette du Roi Lion. Dites, il est là-haut? Ma collègue est en train d'interroger s'il avoue, vous serez déplacé pour rien. En attendant, je peux vous dire un mot? À moi? J'en ai pour 2 minutes, un truc de routine. Tu nous attends là? Elle nous attend là? Vous voulez quelque chose? Nadine, un café, s'il vous plaît. Merci. En prie. Madame Leclerc, soyez raisonnable. Nous allons devoir forcer la porte si vous n'ouvrez pas. Allez-vous-en! Allez-y. Allez-y. Videz tout. Mais attention au mobilier, hein. Le garde-meuble est prévu pour 13 heures. Madame Leclerc, s'il vous plaît. Où se trouve votre mari? Il n'est pas là. Venez, madame, venez, par ici. Où est votre mari? Sortez de chez moi. Allez, sortez de chez moi. C'est quoi là? Tout le monde reste calme. Personne ne fait rien. Monsieur Leclerc, posez ça, s'il vous plaît. Monsieur Leclerc, je vous en prie, pensez à votre famille. Allez. La prochaine, elle sera pas pour le vase, hein. Alors sortez de chez moi maintenant. Tout le monde dehors, allez. Tout le monde sort tranquillement, allez. Tout le monde sort, vite. Madame Leclerc. Meurtho, vous n'allez pas me laisser là. Toi, ta gueule. Bon, ça s'est pas passé comme j'ai dit. Ah bon?
Je voulais pas lui faire d'ennui, mais puisque ça tourne comme ça... Elle avait le feu au cul. Son mari la baisse depuis plus d'un an. Elle voulait aller à l'hôtel, moi j'avais pas le temps, on est allé faire ça au parking. Elle était chaude, d'ailleurs si on sait les prendre, elles sont toutes chaudes, hein, toutes. Hein. Comment vous expliquez les coups qu'elle a reçus? Les échymoses, le sang, les lésions multiples. Je sais pas, moi. Peut-être que quelqu'un est passé après moi. Vous savez ce que je vais faire, monsieur Gerbert, si vous changez pas de système de défense? Je vais aller voir votre femme et vos enfants. Je vais leur dire votre mari, votre papa, c'est un détraqué qui attaque les femmes dans les parkings et qui les viole. Et puis il se contente pas de les violer. Après, il essaye de les faire passer pour des menteuses, pour des allumeuses, pour des salopes. Il les viole une seconde fois. Est-ce que vous voulez que je fasse ça, monsieur Gerbert, en plein milieu du dîner, devant la télé? Ou alors vous me racontez ce qui s'est vraiment passé. Et là, peut-être que pour la première fois de votre vie, vous allez pouvoir vous regarder en face dans une glace. Et comprendre qu'il y a quelque chose chez vous qu'il faut changer. Non. Il a avoué et Bernard prend sa déposition là-haut. Ben, vous êtes meilleur que moi parce que je lui ai dit et il encaisse pas du tout. On y va? Il a fait des aveux complets, Madame Garnier. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Merci. On y va? Jugez pas la situation trop vite, Monsieur Garnier. Laissez-lui une chance. Laissez-vous une chance. Ça, c'est mes oignons. Tu viens? Donnez-moi votre main. Attends, c'est quoi ce bordel? Monsieur Leclerc, soyez raisonnable. Mais oui, je vous ai dit que je voulais voir le maire. Et puis je veux la télé aussi. Il tient d'Herbois en otage, j'ai rien pu faire. Mais enfin, j'ai obtenu l'ordre de suspension. C'est pas possible. Non, je pouvais pas attendre plus. Je crois que la BRB va bientôt arriver. Monsieur Leclerc, je vous en prie. Mais oui. Monsieur Leclerc! C'est le lieutenant Bekaoui. Fous le camp, je le descends, bordel. Bekaoui, vous êtes fou. J'ai la suspension de votre expulsion, monsieur Leclerc. C'est pas vrai. Tu dis ça pour m'entuber. Non, c'est vrai. Regardez. Alors c'est trop tard. Ça dépend de vous, ça. Relâchez l'otage. Vous, on vous arrêtera, bien sûr. Mais votre femme et vos enfants, ils pourront rester là. On vous trouvera un avocat, il plaidera que l'expulsion était abusive. Et vous pourrez remonter la pente, monsieur Leclerc. Mais décidez-vous vite. Bekaoui. Merci, commissaire. Ben, remercie plutôt le lieutenant. Hein. Chapeau, lieutenant. Je dois avouer que je n'y croyais plus. À votre avis, il prendra combien? Nous, on ne chargera pas si vous présentez ça correctement au procureur. 6 mois, 1 an. Et votre taux d'impayé va redescendre à 35%. La vie est belle, hein? Madame Leclerc, vous pouvez rentrer chez vous à présent.
Pas de papier d'identité, sinon vous avez vu les traces de craie sous les doigts. À tous les coups, il vient d'un atelier clandestin. Mais je passais dans le coin, j'ai pas pu m'empêcher de venir te faire un petit bisou. Toi, t'as besoin de quelque chose. Oh, pas du tout, non. C'est qui est venu te voir? Une vietnamienne. Jeune, très belle. Mademoiselle Nguyen? Oui. Venez. Nguyen, c'est ça, je prononce bien? Oui. Mais je vous demande simplement de nous aider à coincer les agresseurs de votre oncle. Je peux pas, sans réagir, laisser un homme se faire traiter comme un chien sur mon territoire. Putain, j'y crois pas. Les serrures sont à l'extérieur. J'ai jamais vu ça. Si, en prison. Et je comprends pas de quoi vous m'accusez. On vous accuse de vendre dans votre magasin doré les vêtements fabriqués à 100 mètres d'ici par des esclaves. Je m'étais dit qu'on pourrait peut-être dîner ensemble. Je connais un Italien qui est pas mal. Ça vous dit? Oui. D'accord.